Conseil numéro 42. Cultiver l'art de l'image, du dessin et du schéma. Pourquoi ne pas dessiner et faire dessiner? Pour modéliser la pensée. Un dessin vaut 1000 mots est un adage rassemblant la communauté des formateurs, qu'il soit mimétique, copie de la nature, ou poétique, interprétation de la nature. Un dessin permet, en peu de temps, de créer des représentations complexes. Alors qu'un texte est un ensemble de signes qui composent une communication linéaire et digitale, un dessin favorise une communication analogique. À l'objectivité du verbe, la subjectivité d'une représentation imagée apporte une multiplicité de sens. Il est possible de distinguer deux formes de communication. D'une part, la communication digitale, qui est propre à la langue écrite et orale. Elle chiffre, code, compte, assemble des contenus, se veut rationnelle et logique. D'autre part, la communication analogique, qui se passe de mots, se fait plus sensible. Elle implique davantage de ressenti. Elle fait la part belle aux relations entre les êtres qui doivent s'accorder pour décrypter une sémantique riche mais équivoque. Abraham Moles s'est essayé à créer une échelle d'iconicité. Cette échelle classe les représentations des plus arbitraires aux plus analogiques, en débutant par un symbole abstrait, un mot-image, un idéogramme, un diagramme, un pictogramme, un dessin, un schéma, une illustration. Il finit par la photographie plus proche du réel. La force d'une représentation visuelle réside dans sa capacité de conserver une information ou d'évoquer tout un univers passé. Par exemple, le simple croquis d'une colonne grecque nous plonge dans l'histoire antique. Mais si l'on se réfère au présent, il est aussi possible de souligner le pouvoir d'explicitation, de systématisation, de connaissance ou simplement de signalisation. Enfin, des dessins comme des graphiques de perte peuvent aussi orienter les conduites futures. Les dessins possèdent des fonctions pédagogiques, de stimulation visuelle. Ils ont également des qualités heuristiques. On pense ici aux arborescences et aux schémas de Tony Buzan. Ils permettent encore de compléter des informations orales, de réaliser une synthèse ou d'être utilisés comme support d'évaluation. Enfin, la création de dessins développe le sens de l'observation, la créativité et le souci esthétique. Avec l'idée de notice de montage, d'organigramme ou de tableau, on passe du dessin au schéma. Selon Michel Adam, le terme de schéma est originaire du grec schéma, la figure. Le terme serait dérivé de ekein, être dans un certain état. Le verbe schematisein signifierait donner une forme, ce qui différencie un schéma d'un dessin. C'est un effort de description, une intention de sens et de liaison. Le schéma est donc une tentative de représentation objectivée du réel. C'est pourquoi la schématisation, qu'elle soit symbolique, textuelle, narrative ou figurative, serait un processus de la pensée permettant de comprendre et de concevoir le monde. Si certaines civilisations ont concentré nombre de leurs connaissances dans des schémas complexes, tels les mandalas, d'autres s'efforcent de rendre attractifs des discours ou des prises de position avec des illustrations humoristiques ou des bandes dessinées. On ne saurait trop recommander d'user de cette modalité pédagogique, tant pour animer un propos que pour aider chacun à se créer sa propre vision du monde. En conclusion, Michel Adam invite les formateurs à respecter 9 règles de base pour réussir un schéma. Illustrer un seul aspect de la réalité à la fois. Utiliser des formes simples. Respecter les proportions et les échelles. Respecter les symboliques spatiales pour la culture du destinataire. Limiter la quantité de texte. Mettez toujours un titre explicite. Définissez votre différenciation des éléments graphiques. Utilisez la puissance attractive des couleurs. Identifiez l'auteur et la date de conception. Bien sûr, si ce sont les apprenants eux-mêmes qui créent leur représentation graphique, ils apprendront à modéliser et concevoir le monde dans lequel ils évoluent. Si un dessin ou un schéma est éclairant et crée un univers de sens, les aléas, les incidents ou les dysfonctionnements constituent des imprévus stimulants.